Allô, allô, mes belles merveilleuses. Bienvenue à notre deuxième journée M croix mange en pleine conscience. Alors, très heureuse de vous retrouver pour notre deuxième journée. Donc, je m'assure, OK, je ferme mon son. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Alors, qui est là aujourd'hui? Je me place juste pour bien lire vos commentaires et vous voir. OK. Je vois tout le monde. Alors, ça va être une belle journée aujourd'hui. Une autre belle journée, effectivement. Alors, bonjour à tout le monde qui se connecte. Je vois que vous commencez à entrer. Dites-moi bonjour. Qui est là avec moi aujourd'hui pour notre deuxième journée M Croix Mange en pleine conscience? Alors, une autre belle journée, oui, parce qu'aujourd'hui, on a notre naturopathe, Maud Chouinard, donc, qui va être là avec nous. Je vais l'accueillir à midi. Alors, Maude, oui, qui est notre naturopathe, effectivement, dans notre programme de 5 semaines. Et puis aujourd'hui, elle va venir se déposer avec nous pour nous permettre, Maude est vraiment une experte au niveau de la vitalité et de la santé. Elle a un parcours de vie extraordinaire. Donc, elle-même, aujourd'hui, dit que c'est vraiment son changement d'alimentation qui l'a guéri. Donc, elle avait vraiment beaucoup de problématiques de santé. Alors, c'est très, très intéressant de l'écouter. On adore toute Maude. Et puis, voilà, fait qu'elle va nous parler pour mieux comprendre aussi, justement, notre métabolisme, tout ce qui est relié à la santé versus l'alimentation. Alors, ça va être une belle rencontre, donc, dès midi. Alors, allô, Mélanie! Allô, Chantal! Allô, Guylaine! Très heureuse de vous retrouver pour notre jour 2. Alors, je suis curieuse de savoir avec quoi vous arrivez aujourd'hui, mais surtout de savoir est-ce que vous avez pris le temps de vous déposer dans la pleine conscience, hein? Là, c'est sûr qu'on n'a pas toute notre technique de pleine conscience parce que quand on dit de manger en pleine conscience, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre la pleine conscience et être vraiment donc, il y a des signaux, il y a des éléments à prendre en considération. Mais bon, au moins, là, on se déposait, bien entendu, hein, quand on se dépose comme ça dans les journées gratuites. Donc, c'est souvent, on se dépose dans une introduction parce que ça prend vraiment un suivi aussi pour assurer que notre belle clientèle intègre bien tous les éléments. Mais quand même, juste le fait d'apporter au niveau de la conscience, ça peut être très intéressant. Peut-être que vous avez déjà fait des prises de conscience justement reliées à ça. Alors, c'est merveilleux. Alors, Chantal Carbavé de l'ouverture, génial. Donc, merci d'être là. Quelle belle rencontre on a eue hier. Et ce qui est ressorti beaucoup hein, à travers tout ça, c'est que l'alimentation pleine conscience, le M qu'on mange en pleine conscience, nous permet de sortir une bonne fois pour toutes, en quelque sorte, des fameuses restrictions, de la rigidité, en quelque sorte, qu'on peut avoir développée au cœur de l'alimentation. Donc, c'est tout à fait le contraire, hein. C'est vraiment apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre aussi, se découvrir. Allô, ma belle France? Alors, apprendre à se découvrir parce que pour découvrir les signaux de faim, pour découvrir aussi les signaux que notre corps nous envoie et que parfois on fait juste, bon, c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire que ça. Donc, c'est beaucoup dans la conscience, mais dans la découverte de soi et le respect, hein, le respect de soi, autant le respect de la nourriture, s'aimer davantage à travers toutes ces prises de conscience-là. Et effectivement, ça va nous permettre de développer vraiment une confiance en soi. Alors, plutôt que de ne pas trop savoir sur quel pied danser en lien avec l'alimentation, allô, ma belle Joanne, ça nous permet de développer effectivement une assurance. Et c'est ce qu'on veut. On veut savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'on le fait. Et ça, c'est extraordinaire quand on développe ces connaissances-là. Alors, allô, ma belle Lynn. Aimez-vous mes belles boucles d'oreilles de la journée? Je vous ai sorti tous mes kits là, de fruits.
Alors, je ne les porte pas dans ma vraie vie, mais pour nos jours M Croix-Mange, je trouvais qu'elles étaient magnifiques. Et j'aime bien vous faire rire un peu. Alors, allô, ma belle Sophie. Donc, on réalise effectivement que le M Croix-Mange en pleine conscience est vraiment en lien avec la relation à soi versus la relation à la nourriture, hein. Nous, par rapport à la nourriture par rapport à nous. Et c'est là que ça peut faire des belles découvertes. Et de ça, allô, Véronique. Et de ça, effectivement, de tous ces éléments-là qu'on ajoute, ben effectivement il y a des bienfaits, puis on a eu le privilège hein, de réaliser. Bon matin, ma belle Danielle, on a eu le privilège de faire ces belles prises de conscience avec nos quatre belles femmes qui sont venues se déposer avec nous. Donc, effectivement, de mettre tous ces éléments-là, excusez, en application, effectivement, ce que ça permet, hein, c'est de vraiment augmenter son niveau d'énergie et de vitalité. Je pense que dans les quatre, c'était vraiment quelque chose qui était réellement présent. La perte de poids, donc il y en a qui ont effectivement perdu du poids, donc pour celles qui le désiraient. Il y en a qu'au contraire, ils ont stabilisé leur poids parce qu'il n'y en avait pas nécessairement à perdre. Mais donc, et tout ça de façon très fluide et naturelle. Il y a une constance. Hein. Moi, ce que j'entendais beaucoup hier, c'est enfin le mot constance qui s'établit dans notre vie. Donc, cesser de manger les émotions, cesser le grignotage, arrêter de manger, savoir quand arrêter de manger, hein, la satiété. Ça, c'est extraordinaire de découvrir ça. Alors, selon moi, je pense que ça devrait être une base de bien comprendre quand arrêter en même temps de manger, donc d'être de plus en plus connecté à notre corps pour reprendre notre pouvoir intérieur. Alors, hey, merci, Julie. Ah, regarde, oui, merci. Mes boucles d'oreilles vont avec ma camisole. Merci. Allô, ma belle Nina. Alors, salut tout le monde. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette belle deuxième journée de M Croix-Mange en pleine conscience. Alors, ceci dit, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de faire une mise à jour. On a des choses à régler, les filles. Je vais prendre le temps de faire une mise à jour parce que c'est quand même nouveau. Hein. Moi, M Croix-Mange en pleine conscience est notre bébé de l'Institut M Croix-Soi. Alors, moi, c'est sur tous mes enseignements, tout est toujours basé sur M Croix-Soi. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Alors, quand j'ai décidé de créer M Croix-Mange en pleine conscience, pour moi, c'était vraiment parce que c'est sûr que je suis exposée à des centaines et des milliers de femmes. J'ai le bonheur, le privilège de côtoyer mon quotidien avec beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, même si ce ne sont pas nécessairement dans les formations, au niveau de tous les groupes, là, je pense que la communauté à date de l'Institut est autour de 20 000 femmes. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre liste courriel. Alors, on a beaucoup, beaucoup. Je suis merveilleusement bien entourée, comme j'ai le privilège de le dire souvent. Alors, c'est sûr que ce que je me rends compte, c'est qu'effectivement, l'alimentation est un sujet très délicat. Hein? Euh, je suis habituée d'une certaine façon de parler de sujets délicats parce qu'effectivement, depuis quand même quelques années, j'accompagne les femmes suite à une séparation. Alors, effectivement, que la séparation peut être vécue de toutes sortes de façons. Donc, j'accueille des femmes qui arrivent dans toutes sortes d'états d'être, OK? Et il y en a que c'est quand même assez, elles arrivent d'une façon très, très, très fragile, OK? Donc, c'est pas rare que j'ai vu des femmes avec des idées suicidaires, même finalement rentrer à l'hôpital pour avoir être soutenues davantage. Donc, ma vision de la vie, OK? Parce que là, je reçois des messages en me disant fais attention, cette photo-là, c'est pas une bonne idée. Si quelqu'un a déjà vécu des troubles alimentaires, tu n'as pas pensé à ces personnes-là, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. T'es qui pour parler d'alimentation? Alors, moi, ma vision des choses, c'est que si on a un défi, on est là pour évoluer. Moi, c'est ma vision des choses. Ça ne veut pas dire que tout le monde a à avoir cette vision-là. On est là pour évoluer, on est là pour grandir. Si on a des défis dans notre vie,
c'est justement, ce n'est pas en les mettant en dessous d'une couverture que ça va passer. OK? Donc, moi, le fait de parler de sujets peut-être qui sont délicats, c'est au contraire emmenant de la conscience par rapport à ce que l'on vit. On n'a pas besoin le reste de nos jours de vivre dans des souffrances. Mais ça, c'est ma vision. Alors, on la partage pas, c'est tout à fait correct. Par la suite, OK, euh, quand probablement la majorité d'entre vous avez déjà eu mal à quelque part. Hein? On a mal au bras, on a mal aux genoux, on a mal à l'épaule, peu importe. Quand on a mal, par exemple, j'ai mal au bras, j'ai le choix. J'ai le choix d'aller voir une massothérapeute, j'ai le choix d'aller voir un chiro, j'ai le choix d'aller voir un ostéopathe, j'ai le choix d'aller voir un physiothérapeute ou j'ai le choix d'aller voir un médecin si je considère que mon mal est vraiment très grave et ça m'inquiète pour ma santé, mes états d'être. Pour moi, l'alimentation, c'est la même chose. Donc, si vous avez besoin d'un diagnostic ou d'une prescription, je ne suis pas la bonne personne, OK? Et j'ai jamais fait semblant que j'allais être cette personne-là. Si vous avez besoin d'une diététicienne parce que vous avez vraiment besoin d'un régime qui va être établi pour vos états de santé, alors, vous allez aller trouver la bonne personne et ça ne sera pas moi, OK? Donc, je considère que chaque personne a la conscience de reconnaître ses réels besoins. OK? Pour moi, ça, c'est important. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment la relation d'amour de soi, OK? La relation de confiance. Aime, croit soi, c'est vraiment aime la femme que tu es. Donc, moi, pour m'aimer, selon moi, mon jugement, l'amour de soi, ben, c'est autant que ça va faire partie, donc même le lien que j'ai fait avec toutes les femmes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, c'est que moi, quand je vois une femme qui se juge, qui se critique, que ce soit parce qu'elle n'a pas bien fait les choses, que ce soit parce qu'elle a fait une erreur au travail ou parce qu'elle a trop mangé, ben, si elle se juge et elle se critique, elle se juge et elle se critique. Donc, peu importe la source, c'est surtout, est-ce nécessaire de se juger et de se critiquer? OK? Une femme qui vit de la culpabilité sans cesse, que ce soit parce qu'elle considère qu'elle a parlé trop fort à son enfant ou parce qu'elle trouve qu'elle a mangé un sac de chips et qu'elle n'aurait pas dû, ben, elle vit de la culpabilité. Alors, pour moi, euh, c'est la source de l'émotion ou de la situation qu'on va prendre avec amour et bienveillance pour qu'après ça s'installe une fluidité dans notre vie. OK? Donc, mon rôle, effectivement, c'est aime la femme que tu es dans les sphères de vie. Moi, je compare toujours les femmes à un diamant. Hein? Et on a beaucoup de facettes. Donc, j'ai la facette de la femme au travail, j'ai la facette de la blonde, j'ai la facette de la maman, j'ai la facette de la confiance en soi, j'ai la facette de m'affirmer, d'être à l'écoute de mes besoins. J'ai la facette aussi que, dans tous les jours de ma vie, je mange. Alors, ça fait partie d'une facette de ma vie. Alors, tout simplement. Donc, pour moi, la femme qui est un diamant, bien, quand il y a des parties ou qu'il y a des facettes de sa vie, de sa personnalité, de l'être entière qu'elle est moins confortable avec ces facettes-là, c'est le moment de prendre le temps de polir les facettes. OK, de remettre de la lumière là-dedans. Donc, c'est pas en gardant, en restant dans l'ombre et juste en se jugeant et en se méfiant de ces facettes-là qu'on va apprendre à briller à part entière. Alors, crois en toi. Pour moi, ça fait partie, justement, je m'aime assez. Je vais croire en moi, donc j'ai confiance en moi. Je vais croire à mon potentiel infini et sois celle que tu veux être. Alors, pour moi, une femme, effectivement, qui vit de la culpabilité régulièrement, euh, qui, qui vit qui trouve ça difficile peut-être d'être gérée par ses impulsions, qui se sent pas bien parce qu'elle ne sait pas quand arrêter de manger, puis elle trouve qu'elle mange trop, qu'elle vit des inconforts. Mais moi, ce que je me dis, c'est, je ne crois pas selon moi, je ne crois pas que les femmes sont bien parce que c'est les témoignages aussi que je reçois.
Alors, euh, je suis là pour celles qui veulent développer leur connaissance. OK? Donc, oui, effectivement, je peux être une ressource complémentaire et il y en a qui ils ont pas de trouble. De toute façon, si on est en trouble alimentaire, effectivement, on va aller plus vers la médecine, là. OK? Donc, moi, chez ici, on développe la relation avec la nourriture. On développe la relation à soi. Donc, celles qui ont le goût de comprendre comment ça, mon Roger, j'étais pour dire oui, mon Roger, parce que moi, mon cerveau s'appelle Roger. Alors, et moi, je lui parle à Roger parce que on se rend compte, c'est fou le discours intérieur qu'on a. Alors, mais dans les impulsions, dans les émotions, dans le grignotage, c'est Roger là, qui parle beaucoup plus fort puis qui dit, c'est pas grave, tu commenceras demain. C'est pas grave, mange juste une petite poignée de chips. De toute façon, il n'y a personne qui va s'en rendre compte. C'est ce discours-là intérieur qu'on veut apprendre à maîtriser pour s'assurer de développer une belle relation avec la nourriture. Donc, moi, dans le fond, je suis là pour vous permettre de comprendre et d'entendre le fameux Roger parce que parfois même, c'est très subtil. Tu sais, quand que finalement, il nous a dit, écoute, mange un morceau de gâteau au chocolat, puis c'est pas grave, demain, tu mangeras moins. Hein? Ou là, là, aujourd'hui, tu as beaucoup mangé. Il y avait Sonia qui partageait ça. Ben, le reste de la journée, c'est pas grave, mange pas. Hein? Et là, le reste de la journée, ben, il va peut-être nous rappeler, ouais, mais tu sais, tu te souviens pourquoi tu manges pas, hein? Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu as beaucoup mangé. Mais ce discours-là intérieur, il nous tue à petit feu. Parce qu'il est complètement à l'encontre de l'amour de soi. Il est complètement à l'encontre de je suis en train de croire en moi, je m'aime et je me trouve merveilleuse. Donc, il me rabaisse continuellement et il le fait beaucoup en lien avec l'alimentation. Alors, pour moi, je trouve qu'on est rendu à une étape de nos vies où on a le goût justement de développer nos connaissances, on a le goût d'aller plus dans la conscience. Donc, ce fameux discours-là intérieur, c'est pas à lui de décider qu'est-ce que je mange quand j'arrête parce que j'ai comme mal au cœur, j'ai peut-être trop mangé aujourd'hui puis je me sens comme tellement ballonnée. Non, c'est et si je reconnectais à mes signaux de satiété, par exemple, parce que c'est un apprentissage à faire. Alors, faut-il que les informations se rendent au niveau des signaux de satiété, se rendent jusqu'à mon cerveau et que mon cerveau dise, OK, oui, je vais le capter et je vais arrêter de manger. OK? Donc, c'est vraiment, entre autres, puis peut-être, c'est vrai qu'on n'est pas habitué de voir l'alimentation de cette façon-là. Et c'est pour ça que j'aime ça apporter des nouveautés. Mais donc, c'est vraiment le cerveau au cœur de l'alimentation même. OK? Alors, et effectivement, on parle aussi, et je partage sur le microbiote. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été massothérapeute pendant 20 ans. Donc, pour moi, l'anatomie, la physiologie, le microbiote fait partie du corps et moi, j'ai adoré développer toutes ces connaissances-là au niveau du corps. Je trouve qu'on a, écoute, notre corps on peut tellement l'optimiser, un peu comme notre cerveau, mais souvent, c'est qu'on ne sait pas nécessairement comment. Alors, pour moi, la formation en microbiote, la certification était un complément à ce que j'avais déjà comme base dans mes apprentissages. Ceci dit, après ça, si quelqu'un veut avoir une prescription ou savoir exactement, la personne ira effectivement vers un médecin spécialiste sur le microbiote. OK? Donc, moi, ce que j'ai eu le bonheur, si je regarde dans la première cohorte, et hier, la majorité des femmes ont dit, j'ai compris mon microbiote. Et on rit beaucoup avec ce mot-là. Moi, mes filles sont vraiment tannées d'entendre le microbiote, mais c'est de comprendre quel aliment, euh, quel aliment, oui, mais oui, effectivement, c'est tout dans la même famille, Joanne. Donc, c'est vraiment de comprendre l'effet et l'impact sur mon alimentation. Hein. Et au fil du temps, ce que je réalisais, c'est que il manque
je trouve effectivement qu'il manque peut-être certaines informations. euh, et le fait qu'on est bombardé aussi de beaucoup, beaucoup d'informations, comme on se le partageait hier, ben, ça fait qu'on ne sait plus trop. Et les gens vont se fier sur des éléments plutôt que d'aller dans la connaissance et de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si par exemple, on prend juste les fameuses calories, hein, calculer nos calories, bien, en même temps, je pourrais autant prendre le fait que, OK, bien, si je mange, par exemple, un pogo, c'est 190 calories. Donc, 6 grammes de lipides, 8 grammes excusez, 6 grammes de protéines et 8 grammes de lipides. Regarde ça, 190 calories, pour vrai, c'est pas beaucoup. Alors que si tu regardes effectivement qu'un avocat va avoir 220 calories, 15 grammes de lipides. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont dire, je ne mangerai pas d'avocat. OK, mais est-ce que tu sais ce que, par exemple, le pogo, effectivement, qui a moins de calories, moins de gras, va faire sur ta membrane intestinale? Et par la suite, plus que ta membrane intestinale, elle est rendue fragile ou moins bien nourri, parce que tu comprends qu'il peut avoir des influences après ça sur l'inflammation du corps et là, toutes sortes de maladies. Hein. On sait que en plus, notre, euh, voyons, les intestins sont 70 de notre système immunitaire se loge au niveau des intestins. Alors, donc, c'est pas juste une question de faire des calculs mathématiques, mais c'est plutôt d'aller dans la connaissance. Hein. Puis en même temps, hier, euh, Sonia, qui nous avait dit justement, ça faisait quand même 36 ans, donc elle faisait des calculs, qu'elle avait un plan d'action très clair, très défini. C'est pas parce qu'elle n'en faisait pas d'action. Hein, ça faisait 26 ans qu'elle faisait des actions. Donc, beaucoup de yo-yo, beaucoup euh, d'émotions aussi, de relier à tout ça. Alors, pour moi, M. Fromage en pleine conscience, c'est vraiment revenir en paix avec soi-même et au cœur de l'alimentation. Donc, comprendre l'alimentation. Le Dalai Lama nous dit toujours que le bonheur commence par la connaissance de soi. Mais effectivement, quand je regarde hier, donc, quand que j'ai entendu les femmes, les 4 femmes de leur témoignage, parce que moi, je ne sais pas nécessairement je sais parce qu'ils me disent souvent, hey, merci tellement, puis ça a eu tellement d'effets et d'impact dans ma vie. Merci énormément. Mais sinon, je n'ai pas tous les détails. Mais quand j'ai entendu ces femmes-là, ben, en même temps, je me suis dit, voilà, ma mission, ce que je souhaitais a été accompli en quelque sorte. Donc, moi, ce que je veux, soit celle que tu veux être, pour moi, c'est la majorité des femmes, je me dis, probablement qu'ils ont le goût d'être heureuses, ils ont le goût d'être bien. Et je voyais ces femmes euh, rayonnantes et qui confiantes aussi, parce que c'est quelque chose, j'ai confiance maintenant en moi. Et quoi de plus merveilleux? Parce que la confiance, c'est notre estime personnelle, c'est notre relation à soi. Hein? Donc, j'ai arrêté de me juger, j'ai arrêté de me critiquer. Qu'est-ce que ça a comme impact, ça? Ça a une relation d'amour de soi. Et ça, c'est puissant. Donc, des femmes qui ont retrouvé plus d'énergie, pour moi, égale plus de joie de vivre. Parce que j'ai encore plus de temps pour faire ce que j'aime. J'ai encore plus de temps pour créer, plutôt que de prendre toute mon énergie à digérer ou à être pas bien. Donc, j'ai vu des femmes, effectivement, qui sont fières d'elles. Parce que c'est sûr que quand on fait des changements et qu'on voit que ces changements-là, tout ce que ça l'apporte dans notre vie. Donc, et ce que j'ai surtout vu, ce sont des femmes qui sont maintenant beaucoup plus stables émotionnellement. Et ça, pour moi, c'est très, très, très précieux. Parce que rien de pire que de se juger, de se critiquer, d'être déçu de soi. On prend toute notre belle énergie, alors qu'on peut se créer une vie extraordinaire. On prend notre énergie à aller dans la critique et le jugement. Alors, pour moi, d'où l'importance, effectivement, de revenir. Donc, la question, ça serait qui je veux être. Hein? C'est qui j'ai le goût d'être, comment je veux être, comment je veux me sentir à chaque jour de ma vie et à quel point j'ai le goût d'être autonome. Hmm? Donc, parce que
Je crois que mais il y en a quelques-unes qui l'ont mentionné, mais effectivement, je croyais bien manger. Hein, ça, si vous saviez le nombre de fois que je l'ai entendu. Et c'est pas moi qui vous dis c'est bien ou c'est pas bien. Mais quand on connaît notre corps, on comprend premièrement les choix maintenant qui vont être plus faciles à faire. Parce que je le sais quel impact que ça va avoir effectivement sur mon corps, dépendamment quel aliment que je mange. Alors, naturellement, par la connaissance et la conscience, il y a beaucoup d'éléments qui font juste partir. Il y a un élagage, un nettoyage qui se fait par rapport au pattern que j'avais. Parce que tant et aussi longtemps que je ne comprends pas, hein, tu sais, ça revient souvent, mais je sais, je me le fais dire. Oui, on se le fait tout dire. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai autant de la misère à l'intégrer? Et c'est ici que ça se passe. OK? Donc, c'est par la connaissance, par la compréhension, par la conscience, par peut-être mieux comprendre mes émotions, mieux comprendre ce discours-là intérieur qui se gère. Alors, plus que j'ai la connaissance, plus effectivement le cause à effet va être le bonheur. Alors, qui a le goût d'avoir plus de bonheur dans sa vie, hein? Dans ça, c'est toujours oui. Il me semble que c'est le fun d'être heureuse. Et surtout de simplifier, hein, de rendre ça, de développer de plus en plus la paix d'esprit. Alors voilà. Donc, euh, et quand on regarde les études, pour moi, juste pour terminer, c'est important de faire la mise à jour par rapport à la différence peut-être entre les deux. Mais je comprends que oui, il y a beaucoup d'éléments qui se propagent, qui se partagent. Et c'est toujours important, selon moi aussi, d'aller, de bien comprendre ce que la personne peut nous apporter aussi. Donc ça fait partie d'être consciente. Alors, c'est merveilleux. Donc, quand on regarde les études, hein, effectivement, on parle quand même de 2 personnes sur 3 qui sont en restriction alimentaire. Quand on parle de restriction alimentaire, donc on parle quand même d'un 66% des gens. Il y a quelque chose, ça ne veut pas dire que, mais il y a une partie restriction qui, oui, m'empêche de manger tels éléments, mais il y a quelque chose aussi que même peut-être que je ne m'empêche pas nécessairement, mais que si vous commencez à entendre votre discours intérieur, à partir du moment qu'il y a certains aliments que vous allez ingérer, ben, il va y avoir une forme de culpabilité. Ah, j'aurais pas dû manger ça. Hein? Alors, donc, on parle à ce moment-ci d'une privation, hein. Quand on est en restriction, on est en privation. C'est important de comprendre parce que là, il y a une séquence neuronale qui va s'activer, hein. Donc, c'est pas juste de dire je mange ça ou je mange pas ça, je peux plus manger ça. C'est surtout de comprendre l'impact puis les séquences neuronales qui vont être automatiquement activées. Alors, il y a un système de privation qui s'installe, hein. Il y a des associations, des système de privation. Et dès qu'on se sent privé, en quelque sorte, euh, même si on le fait, justement, ou on ne le fait pas, hein, ça peut être un des deux, on peut se dire, écoute, hey, tant pis, moi, je suis assez tannée, je vais le faire quand même. Hein. Chantal, c'est ça qu'elle disait. Elle disait, regarde, moi, tu sais, je ne me priverai pas toute ma vie. Et effectivement, donc, elle avait accepté, en quelque sorte, de dire, ben, je sais donc que pour à long terme, je vais prendre 2 à 3 livres à chaque année. Et là, finalement, bon, elle est revenue dans son poids naturel, le fait de manger en pleine conscience. Donc, et ce qui ressortait, c'est maintenant, j'ai confiance. Je sais que ça n'ira pas dans cette voie-là. Parce que je comprends, je sais. Alors, quand on parle de privation, ben, il va y avoir, ou qu'on se dit, écoute, tant pis, il y a quand même un élément justement de frustration qui va s'activer. Donc, ça l'engendre des émotions et ça, il faut en être consciente, OK? Alors, dès que ça l'engendre des émotions, il vient automatiquement une forme d'appréhension. Même si je me permets de le faire, c'est comme, c'est comme si je t'en faute, je devrais pas. Hein? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Un conflit intérieur. Donc, je deviens en incohérence cérébrale
en incohérence cardiaque parce que les deux cerveaux sont connectés. Donc, et là, il y a de plus en plus d'incohérence entre les deux et ça se fait dans une fraction. Là. OK? Et ça, c'est vraiment quand que plus qu'on est consciente, plus que vous allez pouvoir découvrir toute cette séquence-là neuronale qui suit. Alors, plus que je suis en incohérence, qu'il y a comme une déstabilisation, un conflit intérieur, ben là, effectivement, qu'il peut avoir soit que je me contrôle encore plus ou soit qu'il y a une forme de perte de contrôle. Hein, c'est comme encore là, mais peu importe laquelle voie que je vais prendre, automatiquement, il y a une augmentation d'émotions parce qu'on est en mode système de punition, de jugement, du moins. Même si on ne se punit pas, on va souvent se juger. Hein? Reconnaissez-vous ce système-là qui se fait de façon très, très, très subtile? Et là, tu sais, ça n'a pas besoin d'être immense, mais tu sais, à chaque fois que oh, je suis comme déçue d'avoir mangé ça. Tu sais, la sentez-vous, cette déception, même si ce n'est pas une grande forme de culpabilité, mais cette déception-là qui comme c'est plate, tu sais, d'être déçu de soi en même temps, ce n'est pas un signe d'amour de soi non plus. Alors, donc, et ce qui va arriver, OK, parce que le cerveau, dès qu'il vit des émotions comme la culpabilité, la déception, la tristesse, la frustration, quoi que ce soit, il faut comprendre qu'il se passe quelque chose au niveau cérébral, OK? Donc, et là, le cerveau va tomber en mode de stress. OK? Alors là, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, là, parce que lui, tout est interrelié. Donc, clairement que les émotions partent du cerveau de toute façon. Alors, et là, ça va envoyer des biochimies à mon corps et, entre autres, l'hormone de cortisol. OK? Donc, ça l'envoie des vagues comme ça de cortisol. Et des fois, on est tellement habitué de vivre avec cet état de stress-là qu'on ne s'en aperçoit pas nécessairement. Mais malheureusement, le cortisol, ce qu'il fait, c'est qu'il va finir, il nous fait prendre du poids. Alors, on essaie de se restreindre, on essaie de se limiter, on essaie de se priver. Et là, ben, tu sais, si on le fait, si on le fait pas, même en se privant, hein, parce qu'on peut se restreindre, se restreindre, se restreindre. Et bien, en même temps, on aurait le goût, on aurait le goût, on aurait le goût. Et là, c'est un combat intérieur qui va gagner, OK? Parce que c'est ce qui est plate, c'est que quand on doit passer par le combat, en quelque sorte, et tout ça va générer de la cortisol et la cortisol, son effet, va faire prendre du poids. OK? Donc, plus que je suis stressée, plus qu'effectivement que le poids peut avoir des fluctuations. Parce qu'il y a un stockage de graisse qui se fait. OK? Donc, il y a tout un mécanisme d'augmentation des sucres, stockage de sucre et de gras. OK? Alors, donc, difficulté à avoir une constance hein, à travers ça, autant au niveau des émotions intérieures que de peut-être de nos résultats extérieurs qu'on souhaiterait. Alors, et là, on remet en question notre motivation. On se dit, voyons donc, comment ça que j'arrive pas à être motivée, puis comment ça que ça ne fonctionne pas. Puis là, des fois, ça me tente, puis là, des fois, ça ne me tente plus. Puis, et donc, le plus grand piège, et ça, c'est important de comprendre, on a un piège ici à éviter. OK? Je ne sais pas si vous soupçonnez quel est le piège à éviter, mais la plus grande erreur, ça, c'est qu'on va projeter plus loin. Quand je vais avoir atteint ça. En tout cas, quand que je vais être tout le temps stable. Quand je vais arriver vraiment à me limiter. Euh, et là, on se dit, là, à ce moment-là, ça va aller mieux. Ah, là, je vais être fière de moi. Hein? À ce moment-là, tout sera correct. Mais à vrai dire, c'est l'inverse qu'on devrait faire. Hein? Et si je m'aimais assez pour? Donc, c'est pas quand je vais avoir atteint tous mes résultats que je vais commencer à m'aimer. Et si je commençais tout de suite par amour pour moi? Parce que j'ai le goût de prendre soin de moi. J'ai le goût de m'accueillir dans l'amour et dans la bienveillance. J'ai le goût de prendre soin de ma santé en même temps. Hein? Donc, et ça, c'est vraiment un pattern cérébral, donc de toujours, toujours remettre à plus tard. Donc, et pourquoi que le cerveau veut remettre à plus tard? Savez-vous pourquoi le cerveau veut remettre à plus tard? Là, il y en a quelques-uns qui ont fait des formations avec moi.
Mais, et soyez très consciente. OK? Moi, ça, c'est vraiment un des éléments qui a complètement changé ma vie. De comprendre justement mon discours intérieur et de comprendre ce fameux cerveau-là. Alors, qui va remettre à plus tard à changer nos. Euh, Tu commenceras demain. Dans 6 mois, ça va être tellement différent. Euh, je suis contente que ça te parle. Isabelle, alors, Roger n'aime pas les régimes. C'est que notre cerveau, ben, il y a deux éléments. OK? Premièrement, c'est que souvent, il ne sait pas par où commencer. Il ne sait pas comment apporter de réels changements. OK? Et de l'autre côté, tout ce qui remet à plus tard, il n'y a rien à changer. Parce que notre cerveau, hein, dans un adulte en moyenne a 300 000 milliards de connexions synaptiques. Ça veut dire qu'à l'âge de 35 ans, on est à 95 programmé. Ça veut dire toutes les habitudes que j'ai créées jusqu'à maintenant, toutes les réactions que j'ai eues, toute ma façon de réagir, les émotions qui sont activées, ma façon de me nourrir peut-être, peu importe là, à quel niveau, c'est qu'à 95 je suis programmée. C'est un programme qui se fait dans qui est au niveau du cerveau. Euh, et donc, pour changer le programme, faut-il changer les associations neuronales? OK? Et donc, il y en a beaucoup. Que plusieurs arrivent et ils me disent: Ouais, mais moi, Valérie, j'ai un plan d'action très clair, là. Et mon plan d'action est bien. Et si on regarde justement l'exemple de Sonia, j'ai adoré hier. Et moi, je ne connaissais pas l'histoire de Sonia. Donc, je ne savais pas que ça faisait 36 ans qu'elle faisait des régimes. Comme je vous dis, tu sais, souvent, c'est que les gens ne partagent pas nécessairement. Donc, c'est pour ça que ça me touche que quand qu'elles arrivent, tu sais, déjà, elles arrivent avec toute leur humilité et leur bienveillance à vous partager leur propre histoire. Donc, ça demande quand même beaucoup de courage et de confiance. Mais si je regarde, par exemple, l'histoire de Sonia, qui, depuis 36 ans, faisait des régimes, ce qui est quand même pas rien. Alors, son plan d'action était très clair. Elle pesait, elle choisissait des aliments, elle restreignait d'autres aliments, elle se limitait, elle bougeait peut-être un petit peu plus si jamais elle avait mangé un petit peu plus, ou ce qu'elle nous partageait, c'est si j'avais mangé plus, je me restreignais à manger pour tout le reste de la journée. Alors, il y avait vraiment, le plan d'action était là. Et pourtant, OK, donc, plusieurs me disent, moi, j'ai essayé, Valérie, de manger moins. J'ai essayé de manger mieux. J'ai essayé de bouger plus. J'ai essayé de restreindre justement certains aliments. Nathalie nous le disait hier aussi. Moi, je ne mangeais plus de dessert du tout. Ça faisait complètement, c'était en dehors. J'ai essayé justement de calculer les calories et il n'y a rien qui a changé. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Et c'est là qu'on pourrait entrer la citation d'Einstein que moi j'aime bien. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, si j'ai le sentiment d'avoir fait vraiment souvent la même chose ou d'essayer beaucoup d'éléments et que ça n'a pas nécessairement fonctionné, donc pourquoi qu'on n'essaye pas quelque chose de différent? Hein? Pourquoi qu'on n'essaie pas de venir changer notre discours intérieur, de reprendre la maîtrise du cerveau pour mieux comprendre quand arrêter de manger, pour mieux comprendre les impulsions, les émotions, pour mieux comprendre en même temps le corps, les effets des aliments, les effets sur mon métabolisme, les effets sur justement autant au niveau du stockage des graisses que des gras ou peu importe. Alors, allons dans une voie différente. Mais le défi se trouve là, au niveau du cerveau, parce que il n'aime pas ça, faire les choses de façon différente. Parce que c'est comme la roulette d'ordinateur. Il sait pas comment faire, il ne sait pas par où commencer et il appréhende le changement. OK? Donc, c'est là que
il va y avoir toutes sortes de scénarios. Chantal, hier, nous en a parlé aussi, parce qu'elle a dit, en tout cas, moi, je ne crois pas en grand-chose, puis, mais effectivement, avec tous les enseignements, elle a eu aussi plein de magnifiques résultats, justement, autant par rapport à son bien-être, par rapport à la confiance qu'elle disait, puis justement, le poids, naturel qui est revenu. Donc, mieux aller davantage dans la compréhension. Alors, mais le cerveau, effectivement, a toujours une appréhension. OK? Donc, là, on part avec une source de motivation de dire oui, 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 je veux que ce soit différent, je veux changer. Mais, et donc, là, on se dit, ah oui, donc, le cerveau préfrontal, hein, il capte l'information. Donc, lui, c'est ici la gestion d'information se loge au niveau du préfrontal. OK? Sauf que le reste ne se rend pas à l'information pour que ça devienne une façon d'être et de vivre. Donc, c'est là que les connexions ne s'effectuent pas. Ça ne crée pas une nouvelle association neuronale. Ça engendre des connaissances. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup qui vont avoir, on développe plein, plein, plein de connaissances, mais après, le but, c'est comment le mettre en application. OK? Donc, si j'ai essayé une panoplie de choses qui n'ont pas fonctionné jusqu'à maintenant, ou si j'ai peut-être même baissé les bras, hein, comme Chantal nous le mentionnait hier, moi, j'avais comme abandonné. Je me disais, coudonc, ça restera de même le reste de mes jours. Alors, peu importe la façon dont on décide excusez-moi. Peu importe la façon dont la décision qu'on va prendre, plutôt, c'est de dire, OK, bien, si je me permettais d'apprendre une nouvelle façon de faire, même si mon cerveau n'aime pas ça, OK? Parce que sinon, c'est qu'on va aller, on va se dire, OK, là, je suis motivée, là, ça peut être tellement différent. Et là, c'est comme, bon, on réessaie les choses qu'on avait faites, mais là, peut-être encore plus de restrictions, encore plus de que nos journées vont être très définies. Je vais faire un menu et tout ça. Et là, OK, là, au début, ça part, puis ça va bien, puis là, je suis motivée. Ah, et là, pour une raison quelconque, je sais pas, moi, mon cerveau m'a peut-être dit, ah, j'ai un petit gâteau au chocolat. Hey, ça fait quand même 14 jours que tu fais ça en ligne, t'es bonne, là. Tu mériterais bien un petit gâteau au chocolat. Et là, on va manger le petit gâteau au chocolat. Et là, après ça, on va vivre toutes nos émotions. Là, on va être déçu. Là, finalement, peut-être de fil en aiguille, puisque la façon dont est conçu le cerveau, dès qu'on commence à mettre une petite faille dans le cerveau, c'est pour ça que c'est le fun de la pleine conscience, parce qu'on n'a plus besoin, on ne pense pas que ce sont des failles. Mais dès qu'on a le sentiment de mettre une petite faille dans le cerveau, lui, il va le prendre. Et là, la spirale descendante peut commencer. Fait que souvent, c'est que là, finalement, on va être découragé, là, on est déçu de nous, et là, on vit là-dedans, là, peut-être dépendamment, on se sent moins bien, on reprend du poids, en tout cas, peu importe qu'est-ce qu'on souhaite là, en lien avec notre alimentation. On a commencé à manger plus, puis on se sent lourde, on ne sent pas nécessairement la vitalité. Et là, ben, après un certain temps, on se dit, hey, là, c'est assez, je me prends en main. Fait que là, on ressort trop sur les manches. Et là, on part avec notre motivation. Et là, on se dit, OK, bon, je vais. Là, l'autre fois, ça n'a pas marché. Là, j'en mangerai pas de gâteau au chocolat. Là, pendant 3 mois, finalement, ça va bien. Puis là, à un moment donné, pourrais bien manger une petite poutine. Là, hey, ça fait 3 mois quand même que tu fais ça. Tu es très bonne, tu mérites bien une petite poutine. Et là, ça va être le jour de la marmotte, en quelque sorte. Hein? Alors, on va fluctuer comme ça. On va être beaucoup dans une forme aussi justement de dualité, mais d'inconfort. Hein. C'est ce qui va ressortir parce que c'est des montagnes russes. C'est des montagnes russes. Et dès qu'on vit dans les montagnes russes, je ne sais pas si vous avez pour vrai déjà essayé des montagnes russes, là, ouf, c'est haut en émotion. Hein? Mais les montagnes russes de notre vie, c'est la même chose. Alors, nous, quand la constance s'installe, quand la pleine conscience, parce que dès qu'on est dans la pleine conscience, on installe une constance. C'est doux parce que la pleine conscience, c'est avec amour et bienveillance. On se recule justement du jugement, de la culpabilité, de toutes ces émotions-là qui sont lourdes, qu'on ne veut pas nourrir dans notre quotidien. Ça, si on veut se nourrir en pleine conscience, soyez consciente qu'on ne veut plus se nourrir
de critiques, de privation, de limites, de jugement, de tout ce qui est pas optimal pour notre bonheur, pour notre bien-être. Alors, donc, et ça sera le bonheur, justement, de choisir, je me nourris de quoi? Et c'est pour ça, tu sais, hier, quand je vous disais, aime, crois, mange en pleine conscience, pour moi, c'est, tu sais, se nourrir, c'est beaucoup plus que ingérer un aliment. Je me nourris de quoi dans ma vie? Je nourris la femme que je suis de quoi? Au niveau des pensées, au niveau de son bien-être, au niveau de sa confiance en soi. Donc, c'est une nourriture de l'âme en même temps, en quelque sorte. Hein? Au-delà, donc oui, on fait la paix avec l'alimentation. On fait la paix, c'est notre cerveau qui arrête de gérer les impulsions, le stress, tout ce qui vient avec la malbouffe. Pourquoi il choisit plus la malbouffe que la nourriture saine? Pourquoi j'ai des petites grignotines, tu sais, j'ai des petites envies de grignoter du sel, du sucre, du gras. Alors, et c'est ce qu'on va mettre un terme. J'ai plus besoin de nourrir tous ces éléments-là quand je vais effectivement dans la conscience. Alors, ça l'amène une stabilité, ça l'amène une fluidité, ça l'amène une constance. Et je crois que c'est là qu'on peut vraiment être en paix. Hein, être en paix avec soi-même, c'est plus doux et bienveillant. Alors, je vais lire. Est-ce que moins de stress, moins de cortisol, moins de stockage? Il y a moins de stockage, effectivement. Moins qu'on vit de stress, moins de stockage de gras et de sucre. Il stocke en cellulite. Ben, c'est sûr, la cellulite, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est sûr que le stress, de toute façon, on dit hein, que c'est la maladie du siècle, en quelque sorte, dans le sens qu'il va avoir beaucoup, beaucoup d'impact, mais il va avoir de l'impact même sur notre digestion, il va avoir de l'impact sur notre système nerveux central, ça va avoir un impact sur notre système immunitaire, sur notre énergie. Euh, donc, c'est à tous les niveaux que le stress va avoir des conséquences. Alors, puis je sais qu'on est dans un air où que c'est comme si le stress fait partie à la limite du quotidien. C'est comme si c'est rendu normal d'être anxieuse en quelque sorte. Mais c'est intéressant d'aller au niveau de la conscience aussi par rapport à ça pour mieux comprendre puis pour revenir dans cette gestion-là, hein, de comprendre les éléments stressants pour pas que ce soit les éléments stressants qui gèrent ma vie, mais plutôt que moi, j'arrive à gérer ces éléments-là pour être en mesure de retrouver le calme, la paix d'esprit, hein? Donc, être en paix avec moi-même, la maîtrise. On dit le maître maîtrise, moi j'aime bien ça. Donc, et plus qu'on est dans cette maîtrise-là, mais c'est pas par force, mais c'est tout simplement par connaissance. Alors, ben, il y a tous les éléments aussi de l'estime personnelle qui augmente amour de soi, estime personnelle, parce qu'on est fier. On est fier donc de développer les connaissances aussi, tu sais, de bien comprendre, oui, le stress, mais de comprendre aussi le corps, de comprendre la satiété, de comprendre quand arrêter, qu'est-ce que j'ai le goût de manger réellement et non juste prendre quelque chose sur le pouce comme ça. Donc, quand on dit l'intelligence émotionnelle, c'est le bonheur de revenir dans cette forme d'intelligence-là. Donc, le bonheur de la pleine conscience, n'est-ce pas extraordinaire? Alors, je vais juste regarder, donc, notre belle montre qui devrait arriver d'une minute à l'autre, donc on la recevait à midi. Alors, donc, c'est tellement de connaissances et c'est ça qui est intéressant de découvrir, puis on va en parler aussi avec Maude, la connaissance. Donc, c'est pas juste, on a un pouvoir extraordinaire par le biais de nos connaissances. Euh, Maude, justement, qui, elle, a eu le privilège de changer complètement son état d'être et de santé. Vous allez la voir aujourd'hui. Elle est d'une vitalité extraordinaire. Mais tout ça par le biais, par les connaissances au cœur de l'alimentation.
Alors, c'est extraordinaire de découvrir ça en même temps. Pour moi, il y a un élément fondamental à travers ça, c'est que plutôt de donner le pouvoir aux aliments, parce que quand je dis, OK, ça c'est correct, ça c'est pas correct, c'est qui me font sentir d'une telle façon, c'est les aliments qui me disent quand arrêter de manger parce que je me sens trop pleine, c'est les aliments euh, ben, à vrai dire, c'est mon cerveau, là, c'est pas les aliments, mais dans le sens que c'est l'alimentation qui va avoir le pouvoir sur moi plutôt que moi qui ai le pouvoir sur les choix que je vais faire et savoir quand, quoi, pourquoi. Alors, et pour moi, ça, c'est je suis la créatrice de ma vie. C'est moi qui crée mes états d'être. C'est pas les aliments qui vont créer mes états d'être. Ah, je me sens vraiment pas bien. Ah, je me sens coupable. Alors, dans ce temps-là, c'est plus, la question, ça serait qui a le pouvoir sur qui? Est-ce que c'est moi qui ai le pouvoir sur comment je me sens parce que j'ai arrêté au bon moment? Ah, je me sens bien, j'ai plein d'énergie, je sens ma vitalité et il y a l'estime personnelle. Dès qu'on est fier de nous, il y a l'estime personnelle qui remonte. C'est pour ça que quand on est dans la fluctuation des émotions, bien, souvent, ce qui va arriver, c'est effectivement on va vivre beaucoup de montagnes russes. Hein? Alors, et là, ça, c'est ce qu'on ne veut plus. Parce que là, des fois, je suis fière, des fois, je ne suis pas fière. Des fois, ou des fois, je suis tellement fière que je vais vouloir me récompenser, mais au bout de la ligne, comme Sonia hier le disait, finalement, ce n'est pas un système de récompense, hein, quand on mange des fois, moi, mes filles me disent à l'école, Hey, cet ami-là, ben, ils me le disent plus depuis qu'on a parlé beaucoup du microbiote, mais ils me disaient, cette amie-là est tellement chanceuse, c'est elle qui fait ses lunchs, là, elle a 8 desserts, puis là, ils me nomment toutes sortes de trucs qu'ils ont. Puis là, j'ai dit, et là, moi, je disais tout le temps, aïe, elle est vraiment pas chanceuse. Puis il me regardait en disant, voyons, qu'est-ce que tu dis là, tu sais? Ben, là, savez-vous qu'est-ce que ça fait sur son microbiote? Savez-vous qu'est-ce que ça fait sur son cerveau? Savez-vous qu'est-ce que ça fait sur son système immunitaire? Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Et là, ah oui, puis maintenant, étrangement, ils ne trouvent plus que les amis qui mangent toutes sortes de cochonneries, qu'on pourrait dire, là, et de produits transformés, et ils les trouvent plus chanceux plutôt. Elles ne les trouvent plus chanceux. Alors, la connaissance permet vraiment de faire des choix dans une conscience et non juste j'aime ça au goût. Hein, parce que le sucre très raffiné, les gâteaux, le gras, que ce soit la malbouffe, tout ça, hein, souvent, les gens vont y aller par le goût. Ah, je trouve que c'est bon. Mais en même temps, de développer une autre facette du goût aussi et au niveau des connaissances. Donc, je peux au départ goûter que ça goûte bon, mais quand je sais tout l'impact qu'il va avoir sur tout mon métabolisme entier, ça se peut que je change, que mon goût ne soit plus le même. Hmm. Et ça, c'est magnifique. Et c'est là que il y a il y a quand on dit des choix naturels qui se font, hein, à travers les filles, ce qu'ils mentionnaient hier, c'est beaucoup les choix naturels se font. Donc, j'ai pas besoin de m'obliger à manger certains éléments. C'est comme tout à fait naturel que je vais vers ça. Et quand j'ai encore le goût, de manger un dessert, de manger une poutine, je la mange, mais dans une conscience. Donc, il y a même plus de culpabilité mais souvent, c'est même plus la même quantité non plus. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire d'avoir ce privilège-là aussi de développer cette pleine conscience-là. Alors, on avait dit qu'on faisait le lien justement entre motivation et procrastination, hein. Qu'est-ce qui fait effectivement que la motivation va s'accentuer? C'est souvent que le cerveau il capte les résultats qu'il pourrait avoir.
OK? Alors, et là, lui, il voit justement, il fait un pont comme vers le futur et il se dit, oh oui, j'ai le goût de me rapprocher de ça. OK? Parce que le cerveau, lui, veut tout le temps se rapprocher de ce qui le rend heureux et s'éloigner de ce qui le fait souffrir. Alors, c'est pour ça que souvent, notre relation à la nourriture devient en quelque sorte, tu sais, peut-être pas optimale, sans que ça soit conflictuel, mais des fois, c'est pas nécessairement optimal, dans le sens que on va regarder certains aliments comme avec peut-être pas un dégoût, mais une frustration à la limite ou une insatisfaction en se disant, en tout cas, tu sais, ça, c'est comme, il n'est pas correct. Tu sais, il y a un jugement qui s'effectue par rapport à certains aliments. OK? Alors, et le cerveau fonctionne toujours de cette façon-là. Je veux me rapprocher de ce que j'aime, je veux m'éloigner de ce qui me fait souffrir. Alors, si il y a des aliments qui le font souffrir, il va faire, ben OK, je ne peux plus en manger parce que ça me fait souffrir. Et là, il y a une association neuronale qui se crée à ce moment-là. C'est comme, je sais pas, on pourrait dire euh, frites égale souffrance. OK, on se dit non, je ne devrais pas. Et les associations neuronales, c'est toujours ça. Plus qu'il y a eu d'émotions, plus qu'il y a eu de la répétition, plus que ça crée des associations neuronales très intenses. Alors, c'est là que souvent même, c'est peut-être plus difficile de se défaire de ces patterns-là. Donc, alors là, je ne sais pas si ma belle monde, elle nous a oubliés. Guylaine, est-ce que tu es là juste pour qu'on puisse l'accueillir? Si tu es là, ma belle Guylaine, peux-tu juste aller lui écrire dans via mon compte, s'il te plaît, perso, Maud Chouinard. Alors, juste lui rappeler si ça avait bien ben, elle avait le lien, mais juste pour être sûre si elle peut venir nous rejoindre si elle pourrait venir nous rejoindre. Mais ça se peut qu'il est arrivé quelque chose. Au pire, on se reprend. Euh, Merci. Donc, OK, merci. Donc, il y a une association qui va se faire entre les deux, OK? Et c'est là qu'on va commencer à mettre dans des cases certains aliments, OK? Et dès que nos aliments sont mis dans des cases, comme considérant souffrant ou pas correct, ça veut dire que dès qu'on finalement on tombe dans le piège d'en manger, parce que pour le cerveau, il n'y a pas de piège pour vrai, OK? Mais le cerveau lui dit non, 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 il est dans la boîte noire, tu ne peux pas manger cet aliment-là. Et dès que finalement, pour une raison quelconque, on en mange, bien, c'est là que on va contacter des émotions. OK? Qu'elles soient intenses ou pas, ça fait quand même partie. Moi, selon moi, ce sont des émotions qu'on n'a pas on en vit déjà assez d'émotions dans notre quotidien et dans notre vie. Donc, essayons de neutraliser en quelque sorte. Ou rappelons-nous qu'on mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie, que ça soit beau et facile. Pour moi, on est né pour être heureuse. Ah, ça, c'est toujours mon mantra, nous sommes nés pour être heureuses. C'est le gospel de M. Croissois d'ailleurs. Alors, et donc là, il va y avoir donc au début, une motivation. On a mis les éléments, les aliments, oui, les éléments dans une case. Et là, je pars avec ma motivation en me disant, cette case-là, je ne peux pas y toucher. OK? Et la motivation, effectivement, que dès qu'il y a, dès que si je commence à perdre un petit peu hein, euh, d'entrain, ça va remettre en question mon cerveau. OK? Dès que euh, pour mon cerveau, je triche, parce que pour vrai, il n'y a pas il y a pas de trichage, là, on s'entend. OK? Alors, tu sais, juste de défaire ces fameux mythes-là, ah, je triche, je ne devrais pas manger ça. Ben non, on ne triche pas, là. C'est pas quand il n'y a plus de catégorie d'aliments et plus une compréhension, j'ai pas besoin de tricher ou pas tricher, là. OK? Euh, et c'est drôle parce que, tu sais, on triche par rapport à qui? À nous-mêmes, au bout de la ligne. Alors, et là, le cerveau, lui, va commencer à mettre ses propres restrictions au niveau de la motivation. Alors, il va dire, hey, moi, je t'avais envoyé comme beaucoup de biochimie pour que tu sois très motivé. Puis, dans le fond, c'est comme si tu ne poursuis pas ces éléments-là. Et à un moment donné, il y a comme des habitudes qui vont se créer et une diminution de la motivation.
OK? Et à l'inverse, donc, et là, on peut tomber, on peut avoir le sentiment qu'on tombe dans la procrastination. Hein? Donc, il y en a beaucoup qui se disent, ah, mais moi, j'ai une tendance à procrastiner, à toujours commencer, à vouloir commencer plus tard, à remettre à plus tard. Mais là, comme on a vu tantôt, effectivement, la procrastination, il faut comprendre que c'est le cerveau qui ne veut pas s'impliquer à ce moment-ci. Pour lui, dès qu'il remet à plus tard, il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a pas de nouvelle association neuronale à faire et c'est exigeant mais ça demande la présence. Et notre cerveau, lui, ce qu'il aime, c'est être sur le pilote automatique. Donc, vous faire penser qu'est-ce qu'il veut, quand il veut. C'est lui qui décide qu'est-ce que vous mangez, quand vous arrêtez. Alors, il vous fait vivre un peu les fameuses montagnes russes. Et là, quand on essaie d'être dans la maîtrise et dire non, c'est moi qui décide, puis c'est moi qui vais manger ci, c'est moi qui ne vais pas manger ça, il y a cette forme-là de conflit parce que lui, il remet en question. Pourquoi qu'il vous remet en question? Parce qu'il y a une association neuronale qui dit, hey, ben, je ne sais pas, moi, si tu mangeais, par exemple, du gâteau, tu te sentais coupable. Et lui, il n'est pas capable de capter est-ce que l'émotion est positive ou l'émotion est négative. Une émotion, c'est une émotion. Alors, plus que je vis, plus que mon alimentation me fait vivre des émotions, plus que mon cerveau va me ramener à avoir constamment ces patterns-là. Et c'est justement, c'est là qu'on tombe dans des patterns, qu'on se dit, mais voyons donc, je comprends pas pourquoi j'étais tellement motivée cette fois-ci. Je m'étais dit, là, c'était la bonne, j'allais arrêter de manger telle chose, j'allais vraiment restreindre ça de ma vie. Et là, on se remet en question parce qu'on se dit, hey, j'étais certaine que cette fois-là, ça allait fonctionner. Alors, d'où la magie. J'ai le goût c'est le mot qui m'est venu spontanément, mais d'où la magie de découvrir, de commencer à reprendre la maîtrise de notre cerveau et à créer les associations neuronales qui vont nous convenir en lien avec notre alimentation. Alors, c'est là que quand on dit les effets, donc par rapport aux femmes d'hier, tout le monde disait j'ai arrêté de grignoter. Ben oui, parce que les associations neuronales sont plus les mêmes. Donc, c'est pas, il est 9 heures le soir, mon corps m'envoie des biochimies pour aller vers le frigo, pour l'ouvrir puis manger telle chose. Ça, c'est le pilote automatique. Hein? Je mange toujours la même chose. Il m'est arrivé, tu sais, juste les aliments réconfortants. Hein, avez-vous des aliments réconfortants? Je serais curieuse de savoir c'est quoi vos aliments réconfortants. Mais si vous avez le goût de les écrire. Mais je suis sûre, tu sais, la fameuse soupe Lipton, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais regardez quelle association neuronale que ça le fait. Hein? Quand on était malade, notre mère, en tout cas moi, ma mère, puis il me semble que je l'ai entendu quand même souvent, nous préparait la fameuse soupe Lipton. Et là, c'est comme si il y avait un cause à effet. Je suis certaine qu'on doit même avoir une association neuronale de soupe Lipton égale guérison. Tu sais, il y avait comme un élément de réconfort. Ma mère prend soin de moi. Alors, je vais me sentir mieux. C'est chaud, c'est réconfortant. Alors, France, oui, les chips, les Doritos. Donc, on a toutes sortes d'aliments réconfortants. Et en même temps, c'est la beauté parce que dans les 5 semaines, on va réaliser que finalement, ils n'ont plus besoin tu sais, ils n'ont plus besoin de jouer un rôle de réconfort. Alors, et donc, ça aussi, c'est une information biaisé que nous envoient les signaux de notre cerveau. OK? Donc, lui, il a fait une association que quand tu manges telle chose, c'est du réconfort. Donc, maintenant, on va créer des nouvelles associations neuronales de dire, ben, je peux en manger, mais ça n'a rien à voir avec le réconfort, là. Donc, c'est pas relié à des émotions. OK? C'est juste relié parce que ben, dans les 9 types de faim qu'on va découvrir dans les 5 semaines, on a 9 types de faim. Mieux comprendre euh, ces faims-là pour mieux cibler quel est le type de faim, est-ce réel ou irréel? Alors, juste de commencer à se poser cette question-là aussi va nous emmener, et après ça, ben, à partir du moment
que je mange, bien, reconnaître les signaux de satiété. Hein? Alors, le signal de satiété, là, au départ, quand on est venu sur la Terre, on l'avait. Hein, donc, les bébés, clairement, qui savent quand arrêter de manger. C'est clair, clair, clair. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est déconnecté de ce niveau de satiété qui fait que la majorité des humains mangent vraiment trop? Alors, effectivement, il peut y avoir les croyances de finis ton assiette. Là. Ça a été très, très fort. Finis ton assiette. Hein? Et des fois, c'est encore tellement fort qu'on a notre assiette devant nous et on est incapable de laisser quelques bouchées. Ça, c'en est une association neuronale. Alors, d'où le bonheur c'est mon corps qui va savoir quand arrêter. Et même c'est mon corps, moi, je suis fascinée comment, tu sais, quand on est connecté à de plus en plus dans ces habitudes-là de de se nourrir en pleine conscience, la beauté, c'est de réaliser que même parce que nous, on a vraiment des saisons très, très différentes. Et moi, souvent, rendu à l'automne, naturellement, je vais avoir le goût des légumes racines. Donc, tu sais, que ce soit les carottes, les courges ou quoi que ce soit, les patates douces. Et je me dis, c'est drôle parce que pendant l'été, j'ai pas du tout le goût de ça. Donc, même notre corps sait au fil des saisons qu'est-ce qu'il a besoin, quels nutriments, quelles vitamines, quels minéraux il a besoin pour être optimal. Et on sait que rendu à l'automne, ces légumes-là aussi sont beaucoup plus hauts en énergie et en vibration. Donc, alors, ce sont des connaissances extraordinaires qu'on va avoir le privilège, oui, de découvrir. Donc, voilà. Alors, c'est vrai, je vais procéder au tirage aussi juste après. Euh, voilà, 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 juste pour être certaine. Donc, écoutez, je pense qu'on va remettre notre petite rencontre avec Maude à plus tard parce qu'on a quand même un petit 20 minutes. Donc, on va juste conclure avant ensemble, puis je demanderai à Maude qu'elle puisse peut-être nous faire une petite. On essaiera de se refaire peut-être une petite rencontre, peut-être lundi prochain ou quelque chose. Ça pourrait être le fun de compléter. Je prendrai le temps de l'écrire. Alors, le but de tout ça, hein, c'est vraiment, aime quoi mange en pleine conscience, pour moi, c'est vraiment de se redonner le pouvoir. Ça, c'est la première chose qui est la plus importante. De se redonner le pouvoir, justement, de cette intelligence du corps-là qu'on avait. Donc, on savait, OK, on savait exactement jadis quand arrêter de manger. OK? Naturellement, les enfants, quand on leur donne, il y a une étude magnifique qui a été faite et les enfants, ils étaient en début là, ils commençaient à se nourrir peut-être entre 9 mois et 1 an et on leur donnait des plateaux de plein de petits casseaux de toutes sortes de nourriture. Donc, il y avait tous les choix, là, des fruits, des légumes, du lait, de la viande. Et il y en avait là-dedans parce qu'il était dans un orphelinat. Alors, il y en avait qui étaient arrivés avec vraiment une sous-alimentation. Donc, ils étaient vraiment en dessous là, de leur poids. Et donc, il avait même mis un petit gobelet avec de l'huile de foie de morue, qui est très élevée en vitamine D et qui aide justement à reprendre là, pour le rachitisme. Et ceux qui étaient puis on s'entend de l'huile de foie de morue, je ne sais pas si vous avez déjà pris ça, là, mais surtout à cuillère de même, là, c'est assez intense. Ma mère elle nous a donné quand on était jeunes. Et, et donc, les enfants choisissaient naturellement ce qu'ils aimaient manger, ce qu'ils avaient le goût de manger, les portions qui avaient le goût. Donc, ils laissaient ce qu'ils n'avaient plus besoin. Il n'y avait personne qui finissait tout parce que il fallait finir les bols. Ils mangeaient à leur faim, à leur vitesse. On dit qu'environ comme une vingtaine de minutes environ, il y avait vraiment comme même un temps qui était comme devenu presque préétabli.
Et ces enfants-là buvaient de l'huile de foie de morue jusqu'à temps que leur poids redevienne ce dont ils avaient besoin. Alors, tout ça pour dire que on avait cette conscience-là, on avait cette connaissance-là sur nos besoins, notre satiété. Nos émotions n'influençaient pas jadis. OK? J'étais pas influencée non plus parce que je vois tu sais, ça aussi, c'est important à capter, hein. Souvent, on voit à la télévision des annonces. Ah, ça me donne le goût de manger ça. Fait que je vais manger influencé aussi. Hier, notre belle Diane, elle nous disait, elle dit, moi, quand j'allais au Costco, je mangeais toutes ce qu'ils nous offraient comme dégustation. Alors, influencé par, en voyant quelque chose. Mais ça, cette influence-là, donc, c'est le cerveau qui fait comme, tu devrais, c'est bon, ou c'est les habitudes aussi, mais ça aussi, les habitudes, c'est cérébral. Alors, on a beaucoup, beaucoup de merveilleuses connaissances à vous partager. Alors, les portes, oui, du programme de 5 semaines sont officiellement ouvertes depuis hier. Donc, plusieurs d'entre vous ont rejoint la belle cohorte 2 de M. Croix-Mange en pleine conscience. Alors, la question, et c'est ça, bien, plusieurs questions à ce moment-ci à vous poser, c'est est-ce que j'ai la certitude? Parce que on est, plus on a la certitude de ce que l'on veut, et c'est ça qui est important de savoir qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être, pour la femme merveilleuse que je suis. Donc, est-ce que j'ai la certitude de vouloir prendre soin de moi à ce moment-ci de ma vie, de mon énergie, de mon bien-être? Alors, est-ce que j'ai la certitude que que j'aimerais ça arrêter de manger au bon moment? Hein, de comprendre. Est-ce que j'ai la certitude que, oui, moi, j'aimerais vraiment comprendre quand arrêter de manger? Est-ce que j'ai la certitude que je veux arrêter de grignoter? Hein, d'avoir comme ces impulsions-là qui sont comme plus fortes que moi, puis je suis même pas capable de les maîtriser. Est-ce que j'ai la certitude que je vais développer une belle relation pour moi et avec la nourriture? Est-ce que j'ai la certitude que je veux vouloir arrêter de me sentir coupable enfin et tout simplement manger avec sérénité, avec paix, avec légèreté, refaire la paix justement avec cette nourriture-là? Est-ce que j'ai la certitude que je veux arrêter tu sais, de faire un peu d'être dans les montagnes russes puis de jouer au yo-yo? Donc, est-ce que j'ai la certitude que je veux arrêter de manger aussi peut-être juste par habitude et plutôt manger pour optimiser mon bien-être, ma santé, comprendre vraiment aussi ce que je mange et l'impact de ce que je peux manger. Alors, ben, ça sera à vous, à ce moment-ci, de répondre, j'ai la certitude de quoi, je suis certaine que je veux quoi exactement à ce moment-ci dans ma vie. Alors, ah, OK, parfait. Alors, selon ce que l'on qu'on veut exactement, c'est très important de s'assurer justement d'avoir la certitude de ce que je veux. C'est la première chose pour euh, permettre au cerveau l'engagement. OK? Parce qu'effectivement, il va vouloir remettre à plus tard, il va vouloir, il va vouloir et il va douter. Ah non, ça, c'est pas pour moi. Ah non, moi, ça, j'en ai pas besoin. Ah non, ça, je suis capable de le faire moi-même. Et il nous amène toutes sortes de scénarios. Donc, l'entendez-vous, votre cerveau, hein, qui vous dit, il est-tu tannant, ce projet-là? Alors, mais ça va prendre de la force. OK? Alors, c'est à moi. La journée, à partir du moment que j'ai la certitude, OK? De savoir qu'est-ce que je veux maintenant pour moi. C'est la voie, c'est comme la porte d'entrée qu'on pourrait dire. OK? Et par la suite, ben, un coup, j'ai la certitude, effectivement, que je dois développer les connaissances. Alors, si j'ai refait et refait et refait et refait et refait et refait toujours la même chose, ou en tout cas similaire, de façon similaire, et que je n'ai toujours pas de résultat, ou que ça m'a toujours amené dans un yo-yo, hein, dans des montagnes russes, dans des fluctuations,
très forte, où j'ai le sentiment comme de reculer à chaque fois, de revenir à la case zéro, ben c'est là, à un moment donné, que c'est à moi de prendre la maîtrise de mon cerveau puis de lui dire, OK, on va développer de nouvelles connaissances. OK? On va aller dans cette nouvelle voie-là. Parce que moi, j'ai le goût vraiment de me découvrir et j'ai la certitude que je veux être bien avec moi, que je veux prendre soin de moi, que je veux vivre en paix avec l'alimentation. C'est quand même 3 fois par jour ou peut-être même plus qu'on prend le temps de se nourrir. Alors, je veux être sûre que quand je me nourris, ben, je sais pourquoi. Si je mange des chips, j'ai plus le goût de me sentir coupable, OK? Et peut-être je ne mangerai plus non plus la même quantité ou tout ça parce que je vais comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et quand on passe par la compréhension, pour moi, ça, c'est toujours des révélations. Alors, et pour les femmes qui vivent aussi, peu importe quelle formation. Alors, moi, de mon côté, effectivement, ben, j'ai la certitude que M-Fromage en pleine conscience permet vraiment de développer les connaissances. Donc, et je suis heureuse parce que hier, on a pu partager justement ces informations, ben, ces informations-là, ces effets-là que par la connaissance que ça a pu apporter à certaines femmes donc, qui étaient dans la cohorte 1. Alors, les connaissances du cerveau, effectivement, les liens aussi entre le cerveau, l'alimentation, le cerveau, les signes de satiété, le cerveau, les patterns, les habitudes, les émotions. Alors, il y a beaucoup, hein, c'est là qu'on se rend compte, c'est comme, oh mon Dieu, on dirait presque qu'on mange de la tête. Mais à vrai dire, la première classe, on réalise, on fait tous ces liens-là pour réaliser tout ce qui part d'ici. C'est assez fascinant. Donc, alors, et par la suite, effectivement, tout ce qui est en lien avec le métabolisme. Donc, Maude offre la troisième classe qui est spécifiquement sur le métabolisme, mieux comprendre le corps, mieux comprendre les effets, l'impact des aliments aussi, comprendre l'art de s'alimenter. Donc, elle va nous partager beaucoup, beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Et effectivement, là, il y a des classes. Il y a une classe aussi sur le fameux microbiote, comme on a parlé hier. Alors, mieux comprendre quel effet, parce que c'est assez, tu sais, l'inflammation, l'acidité, il y a beaucoup de malaises, de maladies qui sont reliées. Maintenant, on se rend compte que la majorité des maladies même partent du microbiote. Inquiétez-vous pas, là, je vais pas vous dire. J'ai pas, je ne suis pas médecin, je le rappelle, je ne vais pas vous dire ça, mais c'est intéressant quand même de découvrir donc les dernières études qui ont été faites par rapport à ça. Et c'est surtout ça que je vous partage. Mais même justement l'inflammation, les maladies auto-immunes, toutes les maladies au niveau de la respiration aussi, l'obésité. Donc, part euh, de la flore intestinale, donc du microbiote. Alors, c'est très, très intéressant, le système immunitaire aussi. Donc, on a quand même, et c'est là qu'on réalise qu'on a ce pouvoir-là magnifique. Donc, M. Croix-Mange en pleine conscience, c'est vraiment pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'alimentation, apprendre à se connaître, faire le lien entre moi et l'alimentation, entre l'alimentation et moi. Donc, c'est vraiment notre relation à l'alimentation qui va vraiment changer. Alors, j'ai eu quelques questions, donc même si certaines d'entre vous avaient des questions, alors effectivement, on commence mercredi prochain, donc il y en a qui me demandaient est-ce que c'est pour moi aussi? J'ai déjà fait beaucoup de régimes, j'ai déjà fait. Alors, ben, comme je vous ai dit, des restrictions, OK? Alors, si vous savez que vous êtes quelqu'un qui aime avoir beaucoup c'est drôle à dire, mais avoir des restrictions dans le sens d'être très euh, d'avoir des choses préétablies. Alors, ben, le M croix mange en pleine conscience, c'est l'inverse. Parce que c'est de redonner l'intelligence du corps. Donc, c'est vraiment de reconnecter, de recontacter autant. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on ne pèse plus, là. On pèse plus, il n'y a plus de nombre de calories. C'est pas par rapport à ça, les connaissances. C'est vraiment bien comprendre où arrêter
et bien comprendre les aliments. OK? Alors, c'est tout à fait l'inverse peut-être de ce qu'on est habitué. Comprendre nos émotions, comprendre nos réactions, comprendre les impulsions. OK? Alors, c'est à ça que ça sert. Donc, et effectivement, là, il y a tous les effets et les bienfaits. Donc, diminuer le stress aussi, hein, ça, c'est un des aspects. Donc, et la pleine conscience nous amène, si on sait la méditation pleine conscience, inquiétez-vous pas, on ne médite pas pour celle, mais c'est celle qui a médité, il y a quand même des méditations qui sont offertes en lien avec l'image corporelle aussi. Parce que juste de recontacter cette image-là, hein, souvent qu'on se juge, on se critique, on trouve que notre corps n'est pas correct et tout ça. Donc, de rétablir la relation avec notre corps, avec notre image corporelle, c'est très, très, très précieux, hein. Tu sais, on dit qu'il y a seulement 4 des femmes qui se trouvent belles. Quand on lit des statistiques comme ça, c'est triste. Moi, je trouve ça tellement triste. Alors que la beauté, on s'entend que c'est pas un bras qui est mou, qui est dur, c'est pas un menton, c'est pas des yeux, c'est pas une ride, ou c'est pas des fesses, là. Hein, la beauté est tellement plus grande que ça. Donc, de découvrir cette vraie beauté-là intérieure aussi, de découvrir la constance. OK? Alors oui, on commence mercredi prochain, c'est à l'heure du dîner, donc à midi. Si vous ne pouvez pas être en direct, ne vous inquiétez pas parce que vous avez la plateforme à vie. Donc, la rediffusion va être déposée tout de suite quelques heures à peine après. Et effectivement, vous allez avoir la rediffusion à vie par la suite. OK? Alors, pas de stress. Vous allez pouvoir replonger dans les enseignements autant et autant. Vous allez avoir beaucoup de PDF pour les prises de conscience. Donc, vous êtes vraiment euh, soutenu, guidé, accompagné à travers tout ça. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Parce qu'effectivement, avec toutes les gratuités qu'il y a sur le web, tout le monde va chercher un petit peu n'importe quoi. Souvent, il n'y a pas nécessairement de constance entre les éléments. Comme tantôt, je vous disais, il n'y a pas de racines non plus. Donc, tu sais, on donne des outils pour commencer les prises de conscience, mais souvent, c'est qu'il n'y a pas de technique, de stratégie comme telle pour développer l'art de vivre. OK? Alors, c'est surtout ça. Mais surtout, c'est qu'il n'y a pas de soutien à plus long terme. Alors, d'où l'importance que si on met des choses en application, puis on se rend compte, on ne sait pas comment trop, on ne sait pas comment faire ou j'ai pas exactement compris, bien voilà, cette guidance-là, cet accompagnement-là va vous permettre aussi de pouvoir le pratiquer. Et c'est très dynamique parce qu'on a le groupe privé Facebook. Donc ça aussi, ça peut vraiment stimuler notre motivation de se retrouver tout le monde ensemble parce que tout le monde a le même but, le même objectif de mettre de la conscience jusqu'au bout de notre fourchette et dans notre assiette. Et donc, de dire, hey, j'ai essayé telle chose, oh, moi, aujourd'hui, tu sais, cette semaine est arrivée telle affaire. Et plus on partage comme ça, c'est comme une communauté de femmes vraiment bienveillantes et pleines de joie de vivre. Alors ça, le groupe privé est très, très agréable aussi à ce niveau-là. Alors, donc, pendant les 5 semaines, vous allez pouvoir voir Guylaine qui a mis justement le lien pour l'inscription, donc pour celles qui voudraient faire partie du 5 semaines. Là. Si vous n'avez pas eu la chance de voir les témoignages, mais les témoignages d'hier ont été vraiment très, très, très inspirants pour mieux comprendre, tu sais, chaque personne a son histoire, mais pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut en retirer. OK? Alors, si vous avez la certitude que vous aussi, vous aimeriez avoir ces résultats-là, ben, et ces prises de conscience-là et se développer ce nouvel art de vivre-là, ben, alors, tu sais, en sachant qu'on a la certitude, ben, probablement il y a quelque chose qui va vous permettre d'être très ancré, enraciné dans cette voie-là. Alors, effectivement, donc, moi, je suis là pour parler vraiment du cerveau, des habitudes, des croyances, des patterns, du système de récompense, parce que c'est très, très fort. C'est des associations neuronales, là, le système de récompense. Ça, c'est un peu comme
le chien de Pavlov qui sonne la cloche, puis il y a de la nourriture, mais notre cerveau fonctionne de cette façon-là, c'est des séquences neuronales. Alors, ça aussi, c'est important de comprendre que le sac de chips ou même le son, hein, des fois qu'on va entendre quelque chose et il fait référence, l'odeur, donc les sens, aussi, on va recontacter les sens, mais pour s'assurer que c'est pas notre. Donc, on ne se laisse pas gérer et contrôler par le cerveau qui, lui, après, va contrôler effectivement les habitudes, les impulsions et tout ça. Alors, vraiment, on a une mise à jour à faire par rapport à ça. Et la technique de pleine conscience, bien entendu, donc être pleinement consciente de ce que de comment manger en pleine conscience, ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est magnifique et hier, il y en a plusieurs qui l'ont nommé de Oh mon Dieu, je ne mangeais tellement pas en pleine conscience. C'est magnifique de découvrir la technique de pleine conscience aussi. Alors, tout ça, cause à effet, on va enlever effectivement les limitations, les restrictions. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a tellement de choses. Bien, comprendre mieux comment mieux faire nos choix aussi. Toute la question de la vitalité, la santé, le métabolisme, la digestion. Donc, Maud va nous en parler pendant quelques heures. Donc, on a une classe à ce niveau-là. Comprendre nos trois cerveaux, aligner le cerveau de la tête, du cœur et de l'intestin. Donc, le cerveau entérique et effectivement le microbiote. Hey! Alors, effectivement, qu'en 5 semaines, c'est quand même impressionnant toutes les connaissances qu'il y a. Alors, donc, c'est pas euh, quand on se rencontre à l'heure du dîner, c'est vraiment, on vous donne des connaissances, on vous partage des enseignements. C'est pas un lieu de rencontre où que tout le monde dit qu'est-ce qu'il a mangé ce midi-là, OK? Fait qu'il faut vraiment comprendre parce que c'est des classes quand même assez chargées. Vous avez, je pense, près 12 heures, un 12 heures d'enseignement, là. Donc, c'est quand même chargé pour 5 semaines. Alors, effectivement, que après ça, vous comprenez bien ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'il y a de la confiance qui s'installe. Alors, Guylaine, si tu veux réécrire à mort, parce que moi, je ne pouvais pas terminer aujourd'hui plus tard qu'à 45. Donc, on va s'assurer de remettre à lundi notre rencontre avec Maude. Alors, juste avant qu'on quitte, je prends ma petite boîte de magie parce qu'on faisait tirer notre bel ensemble on entend les ustensiles en folie. Alors, les ustensiles aiment quoi mange en pleine conscience, votre petit kit d'ustensiles pour manger en pleine conscience, parce que ça aussi, et ça fait toute partie des associations neuronales que nous avons, parce qu'on en a beaucoup. Alors, dès que les ustensiles vont faire une association neuronale qui va m'emmener à facilement aller dans la pleine conscience au cœur de mon alimentation. Alors, plus qu'on a d'associations optimales, parce qu'on veut changer les associations qui ne sont plus optimales, alors dès que je veux changer et intégrer de plus en plus d'associations optimales, alors plus que c'est facile pour nous. Donc, voilà, alors vous allez gagner tout le petit kit comme ça, fourchette, couteau, sont en rose gold et ils sont gravés M. Croix-Mange. Alors, notre gagnante est France. France Lecourt, c'est toi qui as gagné. Félicitations, ma belle France. Alors, quelle bonne nouvelle. Tu vas pas manger en pleine conscience. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, félicitations. Je vais pas t'envoyer ça dès lundi, effectivement. Alors, tu vas peut-être même le recevoir pour commencer notre formation en pleine conscience dès mercredi prochain. Yeah! On aime ça. Dis-moi avec quoi vous repartez pour notre dernière journée. Et ça me fait tellement plaisir, France. Félicitations. Ah, j'avais oublié de vous dire aujourd'hui aussi, donc, dernier cadeau pour tout le monde qui ont le goût de s'inscrire donc au programme de 5 semaines. Sachez que
il va avoir oh, notre mode est là. OK, je vais la prendre. On a un petit 15 minutes. On va parler peut-être un petit peu plus rapidement, mais juste de s'assurer d'avoir le privilège. Donc, juste avant, pendant que Maude entre, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le cadeau bonus pour tout le monde, c'est un 25 pour le programme de 5 semaines M Croix Mange en pleine conscience. Donc, vous avez le bonus 25 pour vous inscrire. Allô, ma belle Maude! Ah, attends un petit peu, je vais lever mon son. OK, je devrais t'entendre. Allô, belle Valérie. Oh non, Hey, attends un petit peu, je ne t'entends tu pas, m'entends mais là, pas? c'est peut-être moi. Attends, je vais juste m'assurer que. Moi, je t'entends bien. Ah, c'est ça, c'est mon micro. OK, là, je devrais t'entendre. Ah, désolée, hein. Ah, Le ça Costa va, Rica. le Costa Rica? Oui, parce que Quand- Maud, effectivement, elle est au Costa Rica. Donc, dans toute sa vitalité et sa splendeur, ça fait partie des changements que tu as apportés dans ta vie. Alors, moi, il me reste un petit 15 minutes pour notre rencontre, mais c'est juste assez, je pense, pour qu'on puisse intégrer un petit peu, ben, que tu puisses nous partager aussi un peu ton parcours, puis un peu ce que tu vas nous emmener justement au cœur du programme de 5 semaines de M. Croix-Mange. Alors, Maud, donc, qui est naturopathe, je vais te laisser te présenter parce que tantôt, je l'ai dit un petit peu, mais tu as vraiment un parcours magnifique. Merci, merci beaucoup, Valérie. Désolée d'être en retard pour votre belle rencontre. Et ben écoute, Valérie, moi, je suis naturopathe, mais en fait, naturopathe diplômée du Collège Christian Limoges. Mais quand j'ai commencé mes études, c'était vraiment pour comprendre mon corps. Parce que ça l'allait pas dans ma vie, ça l'allait pas bien du tout. Et tantôt, en attendant que tu me fasses rentrer dans dans la rencontre, je jonglais avec les mots aime, croit, mange. Qui, et je me disais, moi, ça a été mange, croit et aime. En Ah, fait, c'est on peut vraiment jongler. Puis c'est ce que je vois avec les femmes que j'accompagne en coaching, c'est que quand on comprend que tout fait un sens, hein, puis même la nourriture qu'on met à l'intérieur de nous, elle nous envoie des signaux. Tu sais, je vais te donner un exemple bien simple. Je me lève le matin, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je vais, ou je suis même, on va continuer sur je suis fatiguée. Qu'est-ce que je vais avoir le goût de mettre à l'intérieur de mon corps? Des choses qui vont comme me stimuler. Si je manque de croustillant dans ma vie, puis mon Dieu que c'est plate. Je vais avoir le goût peut-être de chips ou je vais avoir le goût, tu sais, quand je suis déprimée, j'ai besoin de réconfort, on appelle ça le comfort food. Tu sais, on va avoir ah, le goût d'aller là-dedans. Donc, mais le corps, il nous donne, quand on travaille avec lui, il nous donne vraiment des messages. Mais moi, je voulais comprendre le message du corps parce que j'étais pas bien. J'étais plus capable de croire en la vie, puis j'étais plus capable d'aimer ma vie, d'aimer qu'est-ce qui se passait dans ma vie parce que mon corps, c'est mon véhicule. Hein? ouais. C'est mon véhicule pour profiter, dans le fond, de notre passage sur Terre. Puis quand lui commence à grincer, qu'on l'aime plus trop parce que là, on a des bourrelets en trop, on se sent fatigué, on a de la douleur, on a des inconforts, puis on voit que notre relation avec la nourriture, elle devient un peu comme, hein, on a des inconforts par rapport à ça. Je voulais comprendre, je voulais Ouais. comprendre les réels besoins de mon corps pour après ça commencer à décortiquer qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand je fais des choix. Mais ça devient Oui, des choix à ce moment-là, des choix conscients. oui. Donc, et la naturopathie, moi, je veux vous amener là parce que c'est le chemin de la nature, c'est le chemin de la vérité et ça devrait être simple. Hein? On devrait juste retourner, on devrait retourner vers l'essentiel et on a besoin de retourner là, de prendre nos yeux, là, mettre nos lunettes. Moi, c'est ce que je vais faire avec vous durant l'atelier. On va mettre nos lunettes là, pour aller regarder comment ça se passe dans la nature, comment ça se passe réellement dans notre corps. Vous allez voir à quel point
tout est relié. Ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, ça se passe aussi à l'intérieur de nous. C'est quoi nos besoins corporels pour que le corps, il se dise, hey, là, je suis bien, je suis comblée. Et là, dans ma vie, je peux commencer à te faire croire, à te faire Oui. gagner en confiance, à te faire gagner en amour de soi, en amour des autres. Donc, Mm. c'est vraiment là que moi, ça m'a découvrir les choses que je vais vous partager cette soirée-là, c'est vraiment ce qui m'a permis de me mettre en action puis de commencer à changer les choses. Parce que si on ne comprend pas pourquoi on fait les choses, on a beaucoup de misère à les mettre en place. Et toute notre vie, en tant que femme, on a été sollicité, mais mon Dieu, des centaines, des milliers de fois sur la pilule miracle pour se sentir Ouais. bien, le régime miracle, hein, tu sais, on en a là, on a été bombardés et on est toujours bombardés. Mais quand on a la connaissance, on est capable de regarder ça et de dire, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment je me sens aujourd'hui? Quelle action j'ai mis hier, avant-hier, là, un mois pour me sentir comme ça? Puis, est-ce que je réponds réellement aux besoins de mon corps? Mais il faut les connaître. C'est quoi les réels besoins, nos réels besoins pour notre véhicule? On ne se pose pas la question quand on va apporter notre voiture à Ouais. la station d'essence. C'est tu mets du super ou tu mets de Oui. l'ordinaire ou tu mets du diesel si ton moteur est différent. Mais on ne se pose pas la question, on ne se lèverait pas un matin et commencer à mettre toutes sortes d'affaires. Mais Mm. nous, comme société, on s'est levé à un moment donné, puis on a commencé à mettre toutes sortes d'affaires dans notre système. Puis on se dit, ben voyons, pourquoi mon véhicule ne fonctionne plus? Là? Pourquoi il ne veut pas avancer à son meilleur? Donc, Effectivement. mais Puis, moi, tu sais, tu disais, moi, c'est la maladie qui m'a guidée vers là parce que oui. j'ai un baccalauréat en ergothérapie. J'ai travaillé longtemps avec des personnes justement avec de la souffrance physique, donc au niveau de la relation d'aide. Et Mm. par la suite, j'ai travaillé un petit peu avec mon conjoint, avec une agence d'artistes, puis on a fait un gros spectacle de musique. Mais, tu sais, la foi, le bien-être, c'était lourd, beaucoup de troubles physiques, des 3 opérations pour des tumeurs. Donc, il fallait que je comprenne là, qu'est-ce qui allait pas. Mais la maladie ou les inconforts ou le mal-être, c'est des cadeaux. C'est juste comme des cadeaux un peu mal emballés, mal présentés. Mais tu sais, des fois, on reçoit un cadeau qu'on n'aime pas trop, là. Là, si on se donnait la peine de dire, OK, la personne, elle me l'a quand même donné en pensant à moi, pour me faire du bien. Moi, je le mets de côté puis je le regarde pas. OK, je vais commencer à l'explorer, je vais regarder ça, je vais focusser sur cette relation-là, dans le fond, avec le cadeau et moi-même. Et c'est là qu'on grandit. C'est là qu'on peut vraiment découvrir des choses qui vont nous amener ailleurs. Parce que si on ne change rien, ben, il n'y a rien de différent qui va arriver dans notre vie. Mais j'ai vraiment eu la chance d'être mise sur la route, puis je le demandais depuis plusieurs années. Parce que des chemins de santé, j'en ai cherché, là, mais trouvez-moi, Ouais. il me manquait une clé. Et la clé, c'était aussi la clé du corps, comprendre ses besoins, hein, retourner à la nature, à la vérité de ce qui est là, de qui on est exactement. On est un corps on a 100 trillions de cellules qui travaillent pour notre bien-être à chaque jour. Mais nous, Ouais. on y pense pas à ces 100 trillions de cellules-là, puis on s'occupe pas de leur bien-être. Donc, si on s'occupe du bien-être de notre corps, elles vont s'occuper de notre mieux-être, de toutes les belles vibrations, puis les belles sensations plus hautes. Je ne peux pas être dans la joie quand je suis dans la souffrance. Mais la C'est ça. souffrance me permet d'aller vers la joie, de dire ça, j'en veux plus, je vais aller vers autre chose. Donc, les émotions, hein, ça nous fait bouger.
Et là là, mais oui, puis effectivement, tantôt, c'est là que je disais aussi, faut être dans la certitude. Tu sais, c'est comme quand justement je suis sûre que je ne veux plus vivre ça, ben Hmm. c'est là qu'on va décider d'aller justement dans la recherche, en quelque sorte, ou dans la quête de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que, tu sais, ça peut avoir l'air subtil, tu sais, puis on travaille beaucoup sur les effets. C'est, ah ben, il me semble que j'ai moins d'énergie, on va prendre un petit supplément, mais tu sais, jusqu'à temps que ce soit, tu sais, je trouve parfois que la résilience humaine n'est pas toujours optimale dans le sens que on se dit, bon, c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire que ça, puis on est très exigeante envers notre corps aussi. Ouais. Donc, c'est souvent même une des choses qu'on ne prend pas nécessairement soin, où on se dit prendre soin de soi, ça va prendre, je vais prendre un bain, puis ça va passer, mais il y a quelque chose de plus grand, hein, tu sais, quand tu dis revenir à la source, mais surtout développer les connaissances. C'est magnifique. Oui, les connaissances, moi j'aime le mot connaissance parce que dedans, il y a le mot renaissance aussi. Les connaissances, moi c'est les connaissances qui m'ont amené à vivre une renaissance. Et Oui, dans toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est pour ça que j'aime l'acronyme de ton atelier, aime, crois, mange. Je dirais même, commence à manger autrement, tu vas croire autrement et tu vas t'aimer autrement. Puis, des fois, on fait l'inverse. Tu sais, on veut être plus soi, on croit en nous, puis après ça, on aime, puis après ça, on mange différemment. C'est Mhm. tout va ensemble. On est des êtres multifacettes. On peut pas mettre juste moi, je suis juste dans la spiritualité. Si tu t'occupes pas les besoins de ton corps, il va te le dire. Puis si Effectivement. je suis juste dans mon corps, est-ce que je vais me sentir réellement bien dans la vie si je m'occupe pas de mes autres besoins, d'être aimée, d'être dans la reconnaissance, d'avoir des sentiments d'appartenance. Donc, tout ça Oui, va vraiment ensemble et les connaissances, c'est vraiment un chemin qui nous amène ailleurs. Parce que tu peux plus faire semblant après, là. ouais, Quand tu le c'est ça. sais, et ça devient des choix conscients. Mais en ce moment, la population actuelle, elle n'est pas dans la conscience. Elle fait les choses machinalement. On a appris beaucoup de nos parents, de la société. On a des messages qui nous envoient, puis on réfléchit plus à ce qui est réellement, qui doit être finalement, c'est pour combler réellement nos besoins. Donc, c'est pour ça que ça prend des belles ambassadrices comme toi, toutes pimpantes de jaune. Avec Pour des belles boucles d'oreilles. exact, parce que tu sais, à un moment donné, c'est comme wake up, là. Il y a autre chose, on est capable d'aller plus loin. On n'est plus obligé de rester dans un cadre où on s'est fixé, que la société nous dit OK, il faut que quand tu rentres dans l'épicerie, là, fais toutes les allées, là, puis tout ce qui est là, c'est bon pour toi, là. Tous les commerciaux que tu vois, c'est tout bon pour toi, tu sais. Donc, Ouais. faut retourner à soi. Et c'est comme ça qu'on change. Quand on change, ben c'est là qu'on va changer aussi les autres autour de nous. Ah mon Dieu, tu as plus d'énergie. Ah mon Dieu, tu t'as l'air bien dans ton. Ah, tu as commencé un nouveau sport, toi qui es assis dans ton divan toute l'après-midi. Écoutez, tu sais. Fait que c'est vraiment là que quand on redécouvre ça, on ramène la vitalité à l'intérieur de nous, ben tout notre entourage aussi change. Moi, ma famille a découvert une mode beaucoup plus, une meilleure maman, une meilleure conjointe, une meilleure, tu sais, tout, le meilleur même travailleuse parce que j'avais de la misère des fois à me rendre à faire mon travail avec mon conjoint. Écoute, là, je suis clouée au lit pendant 3 jours, là, la migraine vient de partir. Je comprenais pas je suis responsable, je développe mes Ouais. malaises et maladies. Ouais.
Puis on est porté, c'est ça, tu sais, moi, je trouve ça tellement intéressant que tu nous le ramènes justement parce que tu vas nous faire beaucoup de parallèles, la santé versus l'alimentation. Et tu sais, ce sont tous des choses que souvent on se dit, c'est comme, ah ben, j'ai mal à la tête à cause de ça, j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, donc, on minimise en même temps, en quelque sorte, ces effets-là. Et qu'on se rend compte à quel point qu'on peut justement, qu'on a un pouvoir intérieur. Moi, je pense que c'est ça que je trouve extraordinaire de revenir dans le fond, de revenir en notre corps, de revenir à nos besoins, parce que c'est vrai qu'on ne les connaît pas, on est bombardé d'informations. Alors, de se dire, ben, OK, j'enlève toute cette cacophonie-là et je commence à reconnecter à mon discours, ben, à cette connexion-là intérieure. Cette connexion-là intérieure, on cherche tellement des sauveurs à l'extérieur, à l'extérieur de nous, mais quand on revient à nous, à soi, à ses besoins, puis on regarde, puis finalement, on fait des petits changements qui ne sont pas si difficiles parce qu'on est maintenant plus conscient. On a le goût on a le goût de le faire. On a, et c'est cette relation-là entre le corps et soi. Mais ce qu'il faut, moi, c'est une des choses qui m'a tellement apaisée, Valérie, c'est que moi, j'aurais tellement voulu changer de corps, là. Moi, je me Ouais, disais, oh, je suis née avec un mauvais corps. On m'a donné un mauvais véhicule. ouais, Et dans le fond, de comprendre que j'ai, non, ce corps-là, là, il faisait tout en son pouvoir avec le mode de vie que j'avais pour me garder en vie le plus longtemps. ouais, ouais. Avec tous ces signaux, puis lui, il essayait de s'adapter, là. Parce qu'on a le corps a une très, très grande capacité de Oui, s'adapter à un mode de vie contre nature. Sauf qu'il effectivement. il fait des sacrifices. Fait il va sacrifier de votre énergie, il va sacrifier du calcium dans vos os, il va se trouver des façons de vous garder en vie le plus longtemps possible. Et ça, je Mhm. suis comme, OK, la vie, elle veut toujours plus de vie, que ce soit en moi ou à l'extérieur de moi. De Ouais. même, elle enlève l'humain sur la planète, là, la planète va reprendre son équilibre tout seul. Fait que Ouais, ouais, ouais. dans notre corps aussi, il faut s'enlever un petit peu du chemin et dire, OK, c'est quoi tes besoins? Je fais juste te replacer ça un peu. Puis là, c'est comme, ah mon Dieu, ça travaille à Ouais, l'intérieur. C'est pas quelque chose de l'extérieur qui fait l'auto-réparation, l'auto-régénération. C'est le corps lui-même qui a cette science-là. Nous, on fait juste placer les éléments, puis on est dans la confiance et on laisse, on, on crée l'environnement et ensuite, ça se fait tout seul. C'est ouais, trop beau. effectivement. La vie, c'est trop Oui, beau. C'est trop. tellement. C'est comme essayer de comprendre tout l'univers. On ne pourra pas essayer de comprendre tout l'univers, mais on peut Ouais. comprendre en regardant la nature, de laquelle manière que ça fonctionne. Puis si on est en cohérence avec ses besoins, on peut vraiment, vraiment retrouver la paix d'être dans notre corps, puis d'utiliser ce corps-là pour vraiment jouir de la vie, profiter de la vie, profiter de ce passage-là sur Terre pour être vraiment des humains, des humaines lumineux, lumineuses, puis de créer quelque chose de beau autour de nous. Mm. Effectivement, on a ce pouvoir-là, effectivement, par le biais de l'alimentation. C'est ce que tu vas nous partager quand tu vas nous donner ton atelier au courant des 5 semaines, effectivement, de bien comprendre le métabolisme aussi, de bien comprendre les aliments aussi à choisir. Donc, ça, c'est très, très important, là. Donc, il y a quand même plusieurs éléments que tu vas nous partager pendant cette classe-là. Oui, oui, tout ce qui fait du sens pour vous mettre en action, vous donner les connaissances pour vraiment que vous puissiez identifier maintenant, aujourd'hui, dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais là? Comment je, Ouais, comment j'ajuste ça pas à pas? ouais. Écoute, tellement de personnes qui le font quand on a l'information, après ça, on ne peut plus être indifférent là, à nos. Non, effectivement.
on comprend ce qui nous affecte. C'est ça aussi. C'est que, OK, je comprends les choses. Ah, OK, ouais, j'ai fait ça comme ça tout le temps, toute ma vie. Ah, OK, Ouais, c'est ça, ouais. là. C'est vraiment extraordinaire parce que hier, justement, j'accueillais quatre femmes de la dernière cohorte et c'est ce qui a ressorti, tu sais, le fait de comprendre tout ce que ça a changé dans leur choix alimentaire, finalement, les bienfaits qui ont ressorti de ça, c'est vraiment merveilleux, tu sais, de réaliser que, tu sais, moi, je dis toujours, la connaissance ouvre la porte après, là, et de travailler dans cette conscience-là et cette connaissance-là, parce que pour moi, le mot connaissance revient au mot essence, hein. Je Mais- reviens à l'essentiel. Tu sais, toi, c'est la renaissance aussi, mais tu sais, c'est tout dans ce sens, dans ce sens-là, on va le dire. Mais on revient à notre essence profonde. Alors, ça, Oui, c'est vraiment génial. ouais, on renaît à nous. Puis là, c'est là qu'on peut changer notre vie, là, qu'on peut Ouais, changer plein de choses qu'on veut. On est en maîtrise de notre énergie. On ne fait pas que subir qu'est-ce qui se passe autour de nous. On est vraiment en... C'est quoi le mot en anglais? Je sais qu'il y a empowerment, mais je ne sais pas comment ah qu'on oui, le... voyons. Se Oui, donner, en tout cas, beaucoup de pouvoir. On a le pouvoir oui, de faire les choses. oui, oui. Se propulser en quelque sorte, là, ouais, c'est ça. Ah. Ah, j'ai très hâte. C'est Merci à toi, Valérie, de m'avoir invitée dans ce bel atelier-là, ce beau programme-là. J'ai eu des échos aussi de femmes qui ont participé. Puis, mon Dieu, moi, c'est tellement un grand bonheur quand on me dit «Ah, Maud, là, merci, tu sais, ça m'a redonné le goût de manger différemment. Puis là, je vois ouais, les symptômes ou la fatigue s'en aller. Donc, c'est vraiment génial. C'est pour ça que vraiment. je m'attarde beaucoup aux femmes parce que les femmes, vous êtes, quand vous découvrez quelque chose qui vous fait du bien, là, vous le partagez, hein. Mm. C'est ça qu'on veut, là. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, souvent, c'est que aussi, tu sais, les femmes, justement, on est souvent la dernière sur la liste, hein. Tu sais, on prend, ce sont des patterns, mais plus nous, là, mais tu sais, souvent, les femmes vont avoir cette tendance-là à s'oublier un peu, même manger un peu à la dernière minute parce que je fais le taxi pour mes enfants, je vais porter, tu sais, tout le monde. Et justement, mais toute cette énergie-là qu'on a besoin en même temps pour encore mieux être et mieux donner, mieux recevoir. Tu sais, donc, c'est la roue, tu sais, quand on dit tout part de soi, effectivement, ça fait partie aussi du processus, là. Exact, exact. Hmm. Alors, hey, merci énormément donc d'avoir pris le temps de venir te déposer avec nous, Merci de malgré m'avoir accueilli plus tard. Je suis désolée. il n'y a pas de souci. Écoute, je te dis à très bientôt. Donc, on se rencontre à la mi-octobre, donc pour ta classe. Oui, merveilleux, hein. À bientôt tout le monde. Ça va vraiment me faire plaisir d'être avec vous autres. Merci énormément. Bonne journée à toi. Merci Valérie. Merci. Bye. Bye. Alors, parfait, je me replace. Alors, merci, je suis très heureuse d'avoir pu accueillir notre belle Maude. Bon, on peut terminer en beauté. Alors, hey, dites-moi avec quoi vous repartez pour notre beau 2 jours. Donc, la conscience des connaissances, je pense que on en reste là, puis je trouve ça agréable parce que Maud le mentionne aussi. Donc, on n'a peut-être pas eu beaucoup de temps avec elle pour notre rencontre, mais effectivement, ce qu'elle mentionnait au départ, c'est que donc, ben, effectivement, beaucoup de maladies, beaucoup de malaise et tout ça. Et aujourd'hui, elle est rendue au Costa Rica, elle a déménagé, elle a dit, j'aurais jamais pensé un jour avoir cette énergie-là, même dans ma vie, pour faire ce projet-là de rêve. Donc, ce qu'elle nous partage aussi beaucoup, c'est plus qu'on retrouve notre énergie, plus qu'on a la capacité de créer cette vie de rêve-là. Parce que, tu sais, souvent, ben, un petit mal de tête, un petit mot de scie, une petite trop de fatigue, ça fait en sorte que toute notre énergie va là et
ne peux pas aller dans le bonheur, justement, d'être bien avec ça, puis de créer sa vie, de créer ses rêves, de se lever le matin, puis de faire comme moi, tu sais. Alors, hey, j'ai très, très hâte de vous retrouver pour plusieurs d'entre vous le 4 octobre. Si vous avez des questions, des points d'interrogation en lien avec justement le 5 semaines, c'est le temps de nous écrire. Sachez qu'aujourd'hui, il y a un dernier rabais de 25 donc avec le code promo bonus, tout en majuscule, bonus 25. Et puis, donc, après, demain, vous pouvez quand même vous inscrire, ne vous inquiétez pas. C'est juste que le prix va revenir au prix régulier. Alors, on commence le 4 octobre. Accès à vie à cette plateforme de formation. Comme je vous ai dit, il va y avoir beaucoup, beaucoup de connaissances. Pour moi, ça, c'est ce que j'aime le plus partager parce que, et comme Maude aussi, tu sais, qui nous l'a si bien mentionné, c'est par la connaissance que selon moi, même selon elle aussi, tout commence. Alors, voilà. Je vous souhaite un week-end extraordinaire. Amusez-vous à manger en pleine conscience. Amusez-vous surtout à être présente dans ce discours-là intérieur. Remarquez si votre cerveau vous amène de la culpabilité, du être fautive et prenez, vous n'avez plus besoin d'endurer ça, donc c'est le cas de le dire. Alors, amusez-vous aussi. Donc, d'être consciente à travers s'il y a des impulsions, des rushs de sucre, de sel, de gras. Amusez-vous à être présente tout simplement dans cette conscience-là de ce euh, de ce qui émerge de tout ça. Alors, plus qu'on va être dans la conscience, en même temps, plus qu'on va pouvoir apporter, être maître hein, de sa vie. Alors, je vous souhaite de manger en pleine conscience, de vous aimer pleinement, d'être bien avec l'alimentation. Justement, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. Alors, de vivre dans le bonheur du quotidien, c'est ce que je souhaite à toutes les femmes. On est né pour être heureuses, profitons-en. Alors, bonne journée tout le monde et à bientôt. Merci énormément d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire soit info@commercialvaleriemartel.com ou encore, vous pouvez m'écrire par Messenger directement. Là, ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous répondre. Alors, à bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là.